Après l'édition 2016 et 2018, la convergence globale des lutteurs ouest-africaines revient une fois de plus avec son activité phare, l'organisation de la 3e édition de la caravane ouest-africaine droit à la terre, à l'eau et à l'agroécologie paysanne, une lutte commune. Du 20 novembre au 11 décembre 2021, les défenseurs des causes paysannes traverseront la Gambie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et la Sierra Leone à la rencontre des paysans ouest-africains. Les communautés se mobilisent pour une gouvernance inclusive et responsable des ressources naturelles était le thème retenu pour cette 3e édition. C'est à Birkama, dans la région Ouest-Côte, à 25 km de Banjul, la capitale gambienne, qu'a eu lieu le lancement officiel de cette 3e édition. Les guerrières et guerriers de la terre venus des différents pays ouest-africains ont pris d'assaut les différentes artères de Birkama avec une marche pacifique rythmée par le son volcanique des différents slogans jusqu'au gouvernorat, lieu où le lancement officiel s'est tenu. Les autorités administratives, coutumières et religieuses de Birkama ont saisi l'occasion pour réaffirmer tout leur soutien aux nobles idéaux de ces braves dames et hommes qui affrontent fatigue et gêne pour réclamer le droit des milliers de ruraux. Par conséquent, la lutte de la convergence globale pour la sémence, la terre et l'eau en Afrique de l'Ouest, avec les efforts des gouvernants et des leaders traditionnels, permettront d'assurer l'accès des femmes et des jeunes à leurs droits fondamentaux. Today's ceremony that marks the global convergence. La cérémonie d'aujourd'hui, initiée par la convergence globale des luttes terres ouest-africaines, est vraiment primordiale et importante. It's very paramount, it's very important. And I've heard people say the slogan in French. J'ai entendu le slogan des caravaniers disant qu'ils ne sont pas fatigués et qu'ils iront jusqu'au bout. Et je pense que c'est pour une cause noble et vous devez tous vous unir, nouer des alliances et vous assurer que la lutte pour la terre continue jusqu'à ce que vous réalisez vos objectifs. Massa Kone, le porte-parole de la convergence globale des luttes terre-eau, a tenu à rappeler le bien fondé et la nécessité de la tenue d'une telle caravane au bénéfice des populations ouest-africaines. Cette 3e édition met beaucoup l'accent sur l'accès des femmes et des jeunes à la terre, ce qui ne serait possible selon Massa Kone qu'avec l'accompagnement des us coutumes. Nous avons fait un document de plaidoyer sur l'accès des femmes et des jeunes à la terre. C'est très important qu'il y ait une caravane qui soutient ces documents de plaidoyer. On a travaillé pendant 3 ans sur ce document de plaidoyer avec les chefs coutumiers, les religieux, vous l'avez vu ici. Donc c'est avec eux qu'on se dit qu'il faut aller maintenant au changement et à l'innovation de nos us et coutumes, avec la contribution des religieux et des chefs coutumiers. L'accaparement des terres, la raison d'être de la convergence globale des luttes terres ouest-africaines, si pour les précédentes éditions, le thème de l'accaparement des terres était débattu lors des conférences et autres, cette année, les organisateurs ont apporté une innovation, celle d'aller à la rencontre directe des paysans victimes d'accaparement des terres. Le cas le plus alarmant de cette 3e édition demeure celui de Kumara Pepel en terre bisakaise. Dans ce petit village, à 22 km de Bissau, les caravaniers de la convergence globale de la lutte terre-eau ont pu s'en imprégner de l'histoire émouvante, triste, voire révoltante de ces villageoises et villageois qui luttent depuis plusieurs années pour reprendre 750 hectares de leurs terres illégalement cédées à la firme des immigrés palestiniens. La venue de la caravane en terre bisakaise suscite un réel espoir pour les milliers de villageois de Kumara Pepel et le chef de canton ne s'en cache pas. Le problème de chanter de Palestine. Soi-disant, il y a des diables, il y a de quoi, il y a de quoi. Ils sont là, ils sont en train de souffrir, d'autres en train de mourir à la misère. Beaucoup de ces copains sont morts maintenant. Si ce n'est pas la misère, ils allaient avoir une vie plus durable que ça. Lui veut dire que ce mouvement-là, avec l'appui de la plateforme de Guinée-Bissau,
aider votre déplacement de pays très loin avec les kilomètres que vous avez parcouru jusqu'ici là. Il adore Dieu, Dieu nous donne la chance que cette rêve qu'on a, que ça soit réalisable. Et dit que vraiment, si vous êtes venu avec les points. Le président de la plateforme en Guinée-Bissau, El Hadj Fatih Alonso, député en charge de l'agriculture au Parlement de la Guinée-Bissau, a rassuré la population de Kumara People du soutien total de la convergence, mais aussi de remonter les informations acquises des droits dans un bref délai, dans l'espoir de voir ces milliers de paysans rentrer en possession de leurs terres. Les caravaniers venus estiment qu'il serait nécessaire que les populations de Kumara People soient mises dans leurs droits, celui de récupérer leurs terres. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse parce que trop c'est trop. Ces paysans ont besoin de leurs terres pour cultiver, pour se faire de quoi manger. Et aussi, ils ont besoin de leurs terres pour instruire les enfants, pour vraiment éduquer les enfants, payer la scolarité des enfants, ainsi de suite pour faire beaucoup de choses. Mais lorsque ces terres sont accaparés par des personnes qui viennent de nulle part, je pense que ces paysans vraiment sont dévastés et il faut que ça s'arrête. Massakone ne doute pas de la reprise de ces terres des populations de Kumara People. Ce peuple fatigué de cette lutte a le soutien des 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette terre accaparée, nous allons le prendre aux Palestiniens. Au cours des différentes activités organisées tout au long de la caravane, certains caravaniers ont exposé des cas d'accaparement de terres dans leur pays. Nous sommes sur les terres de contentieux français qui nous ont été octroyées par notre commune rurale, notre DPA d'Alon. Mais maintenant, ce sont ces terres-là qui sont accaparées, vendues aux multinationales, vendues à des types qui veulent faire des logements. Et nous, les pauvres paysans, nous sommes dans la rue sans être récompensés ni emprisonnés, puisque nos terres ont été accaparées par une société belge et la société a occupé plus de 13 000 hectares et quand la population s'est opposée et l'État a envoyé des corps à pied pour vraiment mater la population où il y a eu des morts. Donc on a été emprisonné plus de 70 personnes. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être ici à la caravane pour vraiment savoir qu'on a les mêmes problèmes avec presque tous les pays de la sous-région et c'est une fierté pour nous aujourd'hui de se présenter ici aujourd'hui. Vraiment, on a appris beaucoup depuis qu'on est là. Il n'y a pas de grand moment qu'on est là, mais quand même, le peu de temps, on a acquis beaucoup. Voilà, aujourd'hui, ce que nous recommandons, on demande à la caravane vraiment d'aller toucher les points forts, c'est-à-dire dans notre pays. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes nouveaux dans la caravane, mais on aimerait que vraiment que la caravane fasse un effort les années futures, arriver dans notre pays et arriver dans notre zone pour pouvoir toucher, parce que jusqu'aujourd'hui, notre terre est toujours accaparée par la société belge. La société est partie, mais la terre, on ne peut rien faire là-dedans. Donc aujourd'hui, nous sommes les envoyés du roi. Tout ce que vous voyez là, je suis venu avec eux du village. Et le roi a été emprisonné. Les présidents des jeunes ont été emprisonnés. Les chefs du village ont été emprisonnés. Les périphéries ont été accaparées par les promoteurs immobiliers. Chez nous, c'est beaucoup plus les promoteurs immobiliers qui s'accaparent des terres, qui ne mettent pas en valeur. Ils achètent les terres aux agriculteurs, ils parcellisent et ils revendent. La pauvreté dans nos campagnes s'explique en partie à cause de l'accaparement des terres. La Convergence globale des lutteurs ouest-africaines appelle les communautés à plus de vigilance. Aujourd'hui, nous voyons que plusieurs de nos compatriotes, ou bien plusieurs sociétés, surtout les communautés rurales, souffrent de la pauvreté. Et qu'est-ce qui est à la base de cette pauvreté? C'est que plusieurs n'ont plus de terres cultivables. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas des travailleurs, ils sont des travailleurs, ils sont des producteurs, mais ils n'ont pas de terres.
ils sont victimes de l'accaparement de leurs terres. Donc c'est une bonne initiative de pouvoir dénoncer ces faits à travers l'Afrique occidentale pour que les paysans, les producteurs puissent avoir accès à leurs terres. C'est un droit pour eux, pour qu'ils puissent avoir accès à leurs terres, afin de pouvoir produire, nourrir leur famille, nourrir la population entière. Les passages de la caravane est d'autant plus important qu'aucun paysan ne doit négliger. Ils doivent en tirer des leçons. Parce qu'il ne faudra pas qu'après notre départ, on nous dise encore qu'il y a l'accaparement des terres. On doit comprendre une chose. Les systèmes que ces personnes utilisent pour s'accaparer de nos terres. Les systèmes que ces personnes utilisent pour s'accaparer de nos terres. Moi, je trouve ça un peu bizarre quand quelqu'un vient, un individu, vous ne connaissez pas, il vient et vous promet seulement les panneaux solaires, ou bien les écoles, et les travaux de bitumage, pour prendre 1000 hectares de terre. Et ça, il ne le fait pas avant de prendre la terre. Vous donnez la terre, il fait 1 an, 2 ans, il exploite la terre, et il ne vous donne rien. Il ne construit pas l'école, ni la route qu'il a promis. Est-ce qu'on doit continuer de ça? Non. Nous avons été entraînés par un système, qu'on le dise, peut-être capitaliste, et qui met l'argent au-dessus des intérêts de toute autre considération. Et malheureusement, la force de l'argent fait qu'ils viennent dans une communauté sans demander leur avis, sans demander leurs recommandations, prennent des terres en relation bien sûr avec des gouvernants, donc pour s'accaparer des terres des communautés. Alors que traditionnellement parlant, les terres légitimement appartiennent aux communautés, donc il serait important d'associer les communautés du début à la fin. Après ce contact avec les paysans victimes d'accaparement de terres et les plus hautes autorités de certains pays, l'espoir est permis de voir dans un futur proche les communautés victimes d'accaparement de terres rentrer dans leurs droits. C'est un symbole fort qu'une caravane ouest-africaine qui rassemble plusieurs nationalités visite par exemple un cas d'accaparement de terres. Et je pense qu'après une visite des communautés, et nécessairement des changements vont venir pour l'amélioration de leurs conditions. Je prends le cas de Prabis. Je sais que, en tout cas, j'ai été touché par ce cas. J'ai été touché par ce cas et je sais que notre visite, en tout cas, on les a donné de l'espoir et je sais qu'après notre visite, beaucoup de choses vont changer en leur faveur. Et aujourd'hui, si nous, population victime, opprimée, avions l'appui des chefs d'État et des chefs coutumiers, je pense que la balance de la lutte va s'équilibrer entre nous et ces accapareurs de terre. L'exploitation minière, un fléau qui tue à petit feu les paysans guinéens. Les caravaniers ont pu s'en apercevoir à travers de différents témoignages. Le fleuve Rio Nunez, autrefois un grand espoir pour les populations de Boké, est aujourd'hui en train de disparaître à cause de plusieurs facteurs. L'envasement des chenaux par les dragages des compagnies minières, la pollution accentuée causant la disparition de la faune aquatique, la coupe abusive de la mangrove pendant son écosystème fragile, privant les citoyens de Madina Kebeya, de Bakidera Korera, des ressources halieutiques, notamment de la pêche artisanale. Les constats ayant motivé la constitution de cette plateforme sont entre autres la perte de nombreuses terres en milieu rural, agricoles pour la plupart, en faveur des sites miniers, des plateaux d'extraction de minerais, des ports miniers, des routes minières. À cela s'ajoute la construction des barrages hydroélectriques, y compris des sites administratifs et logistiques des sociétés qui les développent. Ces terres sont acquises par des multinationales ou l'État selon la nature du projet, mais le processus d'acquisition généralement ne font pas l'objet d'une étude d'impact social et environnemental sérieux, sont ainsi assortis de plans de gestion environnementale et sociale inadéquats, de compensation des terres perdues sont pour la plupart monétaires en Guinée, et non par les terres de remplacement comme le recommande
les normes internationales comme priorité à appliquer pour ces personnes et familles qui perdent leurs terres et desquelles dépendent leur vie. Des sommes d'argent perçues par ces personnes affectées sont aussi si dérisoires qu'elles ne permettent aucun achat d'autres terres par ces dernières. Elles servent à nourrir les familles pendant une petite période, et qui par la suite se retrouvent malheureusement dans des conditions de vie extrêmement pauvres. Avec l'arrivée aussi de la société minière, on a vraiment les difficultés. Les difficultés parce que quand l'eau, disons, se retire, là on a des difficultés, quoi. Parce qu'on ne peut plus avoir, n'est-ce pas, l'eau pour faire alimenter, n'est-ce pas, nos cultures, le riz, vous voyez. Donc, avec l'état aussi de la poussière, parce que nous qui sommes à côté, n'est-ce pas, des sociétés minières là, donc la poussière aussi couvre, n'est-ce pas, cette culture-là, le riz. Des actions sont à entreprendre pour sauver les paysans guinéens. La Guinée-Conakry, c'est une des régions de l'Afrique de l'Ouest les plus pluvieuses. Et en matière de forêt, elle n'est comparable à aucune autre région de l'Afrique de l'Ouest. Donc sur ça, je pense qu'on doit, comment dirais-je, apporter un plaidoyer. On doit porter du moins notre plaidoyer pour nos confrères guinéens afin que leurs conditions soient améliorées. Pour les habitants de l'Okibre-Kalissa, la pêche et l'agriculture restent les poumons de leur économie. Mais aujourd'hui, face à la montée des industries de pêche qui déploient plus de 60 bateaux de pêche par jour, la situation devient de plus en plus difficile pour les pêcheurs locaux de s'en sortir. Les communautés de base, la communauté de base, ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont pas de grand pouvoir, n'ont que la pêche. Ces petites espèces, les pélagiques, les espèces de surface, elles n'ont que ça pour se nourrir. Et si on nous empêche de pêcher, l'accaparement des autres, c'est l'accaparement de ces espèces. C'est de ça que nous nous nourrissons. Et si on nous empêche de pêcher, si on ne peut pas accéder à ces sources-là, c'est de nous interdire de vivre. C'est arrêter notre vie à jamais. La pêche dans cette localité profite bien aux femmes qui font des poissons fumés pour le bien des milliers de familles. Aujourd'hui, les populations de Rokuple-Kalissa veulent diversifier leur secteur d'activité en s'y mettant à l'élevage et pour cela, elles comptent sur l'appui de la convergence globale. La déforestation est un fléau qui frappe de plein fouet toutes les communautés ouest-africaines. À Mansoa, en Guinée-Bissau, la population en est victime à cause d'une firme chinoise qui coupe abusivement leur bois. Ce sont des milliers de camions remplis de bois qui traversent le village au quotidien. Mais aujourd'hui, les habitants de Mansoa donnent l'exemple dans le reboisement. Ce qu'ont fait les gens de Massamba, c'est aussi un exemple parce que le bois coupé, ils se sont organisés sans l'appui de l'État pour reboiser les espaces qui ont été déserts. Un programme soutenu par certains partenaires a permis de reboiser des milliers d'hectares à Dialokunda, en Moyenne-Casamance, près de la frontière gambienne. Ce projet met en exergue le combat quotidien de cette communauté. C'est un combat commun, comme l'ont si bien dit les gars, qu'on doit amener pour lutter contre cette utilisation ou bien cette exploitation abusive de nos forêts. Parce que nos forêts sont nos seules réserves. La Casamance est la réserve foncière, réserve forestière du Sénégal. Pour les visiteurs du jour, une telle initiative est salutaire et les autres pays doivent s'en inspirer. Les communautés vivent de leur environnement. Ils vivent de leur nature. Et quand ils prennent conscience, comme l'a fait ici à Dialokunda, de s'impliquer à la protection de leur nature, à la protection de leur forêt, le monde entier convergera vers eux pour venir regarder comme nous on l'a fait. Sans bois, il n'y a pas de vie. Sans bois, il n'y a pas de pluie. Sans bois, il n'y a pas des animaux. Parce que c'est des interliens.
le bois, à travers l'évaporation, on a de l'eau, à travers la photosynthèse. À travers le bois, nous avons ces feuilles qui tombent, qui est la nutrition de tout ce qu'on fait. À travers ces feuilles, nos animaux vivent. À travers ces racines, on protège notre notre couverture végétale pour éviter les érosions. Il y avait de gros arbres ici, mais après tous ces arbres ont été coupés par les exploitants de bois. Mais aujourd'hui, ils sont en train de régénérer leur forêt. C'est une très belle expérience et je voudrais vraiment encourager les pays participants de cette caravane à vraiment s'inspirer de leurs projets ici pour que nous puissions vraiment les mettre en exergue dans nos pays pour le bien de notre environnement. Pour venir à bout de la déforestation, il faut l'implication de tout un chacun selon Massakoni. On a rencontré dans les différents pays le problème de déforestation se pose. Les agents des eaux de forêt ont été rencontrés, ils ont parlé. Ils ont été très clairs, ce n'est pas les agents des eaux de forêt qui peuvent empêcher la déforestation. Mais les communautés et leur implication à la gestion de ces forêts pourraient mieux protéger cette forêt et faire de l'économie dans le revenu de l'État. La dégradation de l'environnement, le calvaire des quotidiens des populations de Valera dans le département de Sao Domingo, au pays d'Amical Cabral. Ici, la caravane est vue comme un samaritain car elle offre pour la première fois l'opportunité à cette population d'exprimer sa souffrance devant un représentant de l'État. Exploration de sable là, des bois là, des minéraux, il va améliorer. Je ne dis pas qu'il va faire tout c'est 100% bien, mais il va améliorer. C'est ça qui fait nous demander les organisations pour venir dans notre pays. L'accès des femmes et des jeunes à la terre. Le cheval de bataille de cette troisième édition de la caravane ouest-africaine, droit à la terre, à l'eau et à l'agroécologie paysanne, une lutte commune. Un plaidoyer et toute une stratégie ont été mises en place par la convergence globale des luttes terre eau ouest-africaines pour rendre possible l'accès des femmes et des jeunes aux terres cultivables. Nous avons vu coutumièrement et traditionnellement l'accès des jeunes, l'accès des femmes à la terre est un problème. Mais le problème n'est pas du côté des politiques, les politiques administratives. Parce que toute loi administrative prône cette égalité entre femmes et hommes, l'accès des hommes et des femmes à la terre. Mais l'autre handicap, c'était quoi? On dit que la terre appartient, mais la terre n'appartient pas à l'État. La terre appartient aux communautés. Et 80% de la gestion de la gouvernance foncière est faite de façon traditionnelle et coutumière. Les pays, sur le papier, ils les disent blablabla, mais sur le terrain, ils savent qu'il y a des terrains qu'ils ne peuvent pas toucher. Donc pour ça, nous, on a tout intérêt maintenant pour changer maintenant ces chefs traditionnels, pour qu'ils aient un esprit très ouvert de l'évolution de nos us et coutumes, il faut faire avec eux. Mais ce n'est pas en faisant avec un seul chef coutumier, ou deux chefs coutumiers, ou des chefs coutumiers d'un pays, que tu peux atteindre cet objectif. Mais qu'est-ce que tu dois faire stratégiquement? C'est de les mettre ensemble. Donc nous avons dit, nos chefs sont nos pères, nous sommes des fils des chefs. Nos chefs sont nos pères, il faut les faire évoluer avec le temps. On a tout intérêt qu'ils évoluent, parce qu'en les faisant évoluer avec le temps, on fait évoluer de ceux dont ils sont gardiens qui sont les us et coutumes. Et là maintenant, en les évoluant, donc il y aura maintenant un peu certains retards ou certaines insuffisances de nos us et coutumes qu'on va résoudre. Et cette insuffisance, les femmes font partir. L'héritage des femmes fait partir. Leur accès à la terre fait partir. En accédant à la terre, nul doute que les femmes ouest-africaines s'émanciperont, comme c'est le cas des femmes de l'Isoforal à Jiguensor en Casamance. Ce groupement de femmes s'est spécialisé dans la transformation, l'agroécologie et l'élevage 100% bio. Nous avons mis en place une ferme agroécologique sur 3 hectares de terre où nous poursuivons l'idée de formation aussi bien des femmes
que des jeunes donc, pour acquérir ces notions de transition agroécologique. Et c'est des formations théoriques comme pratiques, directes. Donc il y a des choses théoriques qui sont élaborées et ces choses théoriques élaborées sont aussitôt donc, mises en pratique sur le terrain avec les femmes ou avec les jeunes. Voilà, ça c'est donc dans le domaine particulièrement de l'économie durable. Mais aussi, de notre côté, nous avons mis en place des industries de transformation à une certaine échelle, comme par exemple une usine qui fabrique du vinaigre de mangue. Et cette usine utilise la mangue traditionnelle qu'on appelle Sierra Leonaise, qui est une mangue sucrée qui pousse donc de façon sauvage, à la limite au niveau vers les concessions ou un peu en brousse même. Et on peut utiliser ces mangues, elles sont les meilleures pour faire le vinaigre de mangue. Et il s'agit donc d'un vinaigre de fruits et sans aucun ajout chimique et qui vraiment est meilleur pour la santé. Donc cette problématique d'économie durable, donc de travailler à un développement durable, ne s'arrête pas seulement à l'agroécologie, mais touche aussi la transformation. Et les femmes qui sont en train de faire cette agriculture durable, on les soutient aussi dans la transformation de leurs fruits, de leurs produits pour faire des confitures, pour faire des gelées, pour faire des confits de certains légumes. À Boké, en Guinée-Conakry, des jeunes ont innové une technique bien particulière. L'aquaponie, c'est la combinaison de la pisciculture, l'élevage des poissons et l'hydroponie. L'hydroponie est un sous-ensemble de l'hydroculture qui nous permet de cultiver les plantes sans la terre. Tout se passe dans un système intégré, d'où les déchets des poissons sont utilisés comme matière organique pour les plantes et les plantes filtreront de l'eau naturellement pour les poissons. C'est un cycle fermé, rien ne se perd, tout se crée, tout se transforme. L'eau qui est là-bas, la qualité, la quantité, le pH de l'eau est contrôlé à chaque fois. On avait 2 espèces de poissons, les tilapia et les silures. Et on faisait aussi de la culture, les tomates, les poivrons, ainsi de suite. Des caravaniers venus de la Côte d'Ivoire exposant les réussites. Grâce à l'appui reçu de la Convergence globale des luttes terre-eau ouest africaine, ces femmes ont des revenus honorables. Jusqu'à ce que Convergence a apparu en fait. Nous n'avions pas d'ici jusqu'à ce qu'apparaisse la convergence chez nous. Ils ont évalué nos besoins et nous ont conseillé de créer un groupement pour bénéficier d'un appui de leur part, afin d'exercer une activité qui nous sera utile. Nous avons opté pour les maraîchages et ils nous ont appuyés en ce sens en nous dotant notamment des houes, des tricycles, des boîtes. Ainsi, notre groupement a commencé par cultiver des maniocs sur 10 hectares, du maïs sur 5 hectares. Là où nous sommes, nous avons 3 hectares pour les haricots rouges. Depuis que nous avons commencé ces activités, ça ne fait que prospérer. Après la récolte, nous avons vendu et épargné l'argent du maïs. Au besoin, on se sert de cette épargne. Et depuis, on ne court plus de gauche à droite pour subvenir à nos besoins. Et tout ça grâce à la convergence globale des luttes terre, eau, ouest africaine. Le rappel profite aux croyants. Maladou Diallo met la lumière sur le rôle joué par les femmes dans notre société. En Afrique, c'est les femmes qui travaillent, c'est les femmes qui nourrissent la famille. Ce sont les femmes qui sont devant l'avant-garde, mais elles ne sont pas bien sécurisées. C'est pour cela que nous avons la promotion. Nous voulons que ces femmes aient accès à ces terres dans une sécurité pour qu'elles puissent continuer à faire nourrir leurs enfants et entretenir la famille. La terre, c'est notre dignité et nous devons nous battre pour que cette terre soit la terre des jeunes, soit la terre des femmes,
soit la terre des communautés. Et pour cela, nous allons continuer à nous battre. Aujourd'hui, les femmes ouest-africaines remercient la Convergence globale des lutteurs ouest-africaines de l'effort consenti à leur faveur. Nous ne sommes pas reconnus, nous n'avons pas de place. C'est pour cela que nous saluons la caravane. Parce que la caravane nous a donné beaucoup d'idées et nous a montré le chemin à suivre. Une marche contre COP26 pour une justice climatique, excluant les terres de la compensation carbone qui a vu les caravaniers de la CGFDE parcourir les allées et venues de Kolda au carcan social des sons et slogans de la 3e édition de la caravane ouest-africaine droit à la terre, à l'eau et à l'agroécologie paysanne, une lutte commune. Notre terre vaut mieux qu'un crédit carbone. Le crédit carbone est un problème. Et pour gérer ce problème, il faut des sanctions très lourdes, des sanctions très pesantes qui peuvent permettre à résoudre le problème du changement climatique et non mettre les terres, les ressources naturelles comme crédit carbone. L'agroécologie, un thème débattu tout au long de cette 3e édition de la caravane ouest-africaine, droit à la terre, à l'eau et à l'agroécologie paysanne, une lutte commune. Au Sénégal, notamment dans le sud, en Basse-Casamance, si rien n'est fait, l'agroécologie paysanne perdra sa place au profit de celle industrielle qui n'a aucun respect pour la protection de la terre. L'agriculture vivrière traditionnelle d'autosuffisance a cédé la place à celle spéculative, renchérissant du coup l'intérêt à la terre jusque-là exploité par les familles. Le rapport sacré à la terre, découlé de toute une cosmogonie construite entre l'être et la nature. Ce rapport réduisait le respect et la sobriété dans l'exploitation pour ne point déranger l'harmonie ainsi établie. Malgré les soubresauts de l'histoire, l'agriculture familiale est demeurée dynamique au service des producteurs. L'agroécologie au cœur des débats à Kolda au Sénégal. Au cours d'un forum, les caravaniers ont longuement abordé les enjeux et les problématiques liées à l'agroécologie paysanne en Afrique de l'Ouest. Cherchons la qualité au lieu de chercher la quantité. La qualité vaut mieux que la quantité. Quand on a la quantité, la quantité c'est facile à avoir. Surtout maintenant à l'heure où nous sommes. On utilise des pesticides, on utilise de l'engrais chimique. Nos terres sont dégradées, nos terres sont salées, il y a de l'acidité, il y a l'érosion. On est confronté à toutes ces difficultés-là. Voilà qu'on perd de petit à petit la valeur de nos terres. Parce que le rendement qu'on voulait, on ne l'a pas. Exactement. L'agriculture biologique peut aider sur la santé et la consommation est saine aussi. On parle là de l'hygiène alimentaire, c'est ça. Là où on est, au Sénégal, l'agriculture biologique représente 1%. Les semences paysannes, l'épineux problème auquel sont confrontés les paysans ouest-africains. C'est vraiment un problème aussi au niveau du monde paysan guinéen d'acquérir vraiment ou des difficultés qu'ils rencontrent pour acquérir les semences de qualité. Bon, peut-être les semences améliorées, on en a le plus souvent parce que nos gouvernants et puis tous les partenaires qui nous accompagnent vont dans ce sens-là, les semences à améliorer. Mais l'autre problème que surtout que nous encourageons, c'est l'utilisation vraiment des semences paysannes, qui reste quand même une préoccupation parce que les producteurs n'en ont pas suffisamment. Vous allez dans certains pays,
les semences paysannes ne sont pas reconnues. Donc l'État ne fait que faire la publicité des engrais chimiques. Donc il faut aujourd'hui que la lutte soit commune pour que les semences paysannes dans les pays soient connues par les États. Parce que si on prend les techniciens aujourd'hui, les techniciens agricoles, eux, les semences paysannes, ce n'est pas leur problème. Mais eux parlent surtout des semences améliorées, des semences importées par les entreprises. Donc nous devons faire vraiment beaucoup d'efforts pour que ces semences paysannes soient reconnues par les États. Des pistes de solutions ont été évoquées pour régler le problème des semences paysannes en Afrique de l'Ouest. On va essayer de créer un réseau intercommunautaire de semences qui va nous permettre de rester en relation et de pouvoir savoir justement quand il y a eu des années qui ont été des bonnes années dans certains pays, qui ont été des mauvaises années dans d'autres pays. On pourra s'échanger les semences en fonction justement des années et du résultat des années. Au-delà des conférences et des forums, l'agroécologie paysanne était au menu des différentes marches organisées pendant la caravane en Gambie, au Sénégal et en Guinée-Bissau. Pour Massa Kone, porte-parole de la Convergence globale des lutteurs ouest-africaines, l'Afrique peut se développer autour de l'agroécologie paysanne. Il faut qu'on puisse construire à partir de cette base notre développement. C'est ce que la jeunesse a besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin de nous faire rêver. Non, on a besoin qu'on nous accompagne. Et leur politique n'est pas une politique qui est suffisante. Pourquoi? Parce qu'ils produisent à travers les études universitaires. C'est des milliers et des milliers de jeunes qui sont versés dans l'emploi et par année. Et comment maintenant donner de l'emploi à tous ces jeunes? Vous oubliez, or on a un avantage en Afrique. On a un avantage. Et cet avantage n'est que l'eau, n'est que la terre. La contestation citoyenne pour une meilleure gouvernance foncière en Afrique de l'Ouest. Tout au long de cette troisième édition de la caravane, les cadres de la Convergence globale des lutteurs ouest-africaines ont fait la promotion des documents de plaidoyer sur le foncier en Afrique de l'Ouest. Ces documents est le fruit d'un travail de longue haleine qui a impliqué tous les acteurs de la terre. Un document de plaidoyer qui a été élaboré avec certains réseaux d'organisations au niveau du continent, notamment l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la Convergence, de la Copagène, du ROPA. Et à ces deux réseaux s'ajoutent aujourd'hui les RECOWAC. Donc ce document fait un peu la demande que la société civile a vis-à-vis de la CEDEAO pour sécuriser les terres, mais aussi faciliter l'accès de certains groupes spécifiques, notamment les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les migrants, au patrimoine foncier de leur pays. Mais aussi d'aider les États à faire des réformes de fond pour que la question foncière soit une question mieux gérée dans nos pays et éviter à ce que le bradage de nos ressources ne soit les fait actuellement par ces États. Pour le ministre guinéen de l'Agriculture, la venue de la caravane en terre guinéenne tombe à point nommé, au moment même où l'État guinéen est en phase d'élaboration des nouveaux codes sur le foncier rural. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur un code sur le foncier rural. Donc l'opportunité est unique pour la convergence d'impacter le processus qu'on est en train de commencer afin que la Guinée puisse se doter des textes garantissant les droits à la terre et à l'eau de nos populations. Un atelier sur le foncier organisé à Freetown par la Convergence globale des luttes terres ouest-africaines a permis aux chefs coutumiers venus des différents pays ouest-africains de mener des discussions autour de l'harmonisation du foncier en Afrique occidentale. Au sortir donc de cette rencontre, lorsque nous serons chacun dans sa localité, nous allons essayer, c'est-à-dire les forces qui sont présentes à cette assise, nous allons essayer de nous revoir sur le terrain, dans nos pays, les plateformes, les points focaux, les représentants donc, de ces structures et les leaders traditionnels, nous allons nous regrouper, nous allons nous retrouver dans nos pays et remettre main à main ce document de plaidoyer à nos ministres
de l'Agriculture, ministre de l'Intérieur, et pourquoi pas le chef de l'État, si son agenda lui permet, le chef d'État va nous recevoir. La caravane ouest-africaine Droit à la terre, à l'eau et à l'agroécologie paysanne, une lutte commune, est l'occasion pour les associations pour la défense des droits des aides ménagères ADAD de véhiculer des messages de sensibilisation sur le respect des droits des aides ménagères. Ces messages sont souvent véhiculés au cours des sketchs racontant des histoires émouvantes des conditions de travail des aides ménagères dans nos différents pays. Pour les membres des ADAD, la caravane offre une occasion unique de sensibiliser des pays traversés pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Je participe à cette caravane pour un peu emmener ces autorités qui sont là, qui ne savent pas ce que nous vivons en tant qu'aide ménagère, à prendre conscience de ce que nous vivons et à pouvoir apporter un changement à notre situation. Je participe également à la caravane pour faire entendre notre voix à travers le plaidoyer que nous voulons faire de la ratification d'une convention, qui est la convention C189, qui définit clairement le travail des aides ménagères comme un travail décent. Et qui a dans ces articles qui parlent un peu de nos droits en tant qu'aide ménagère, mais qui n'est pas connu de tous et qui n'a pas été ratifié par les États de la CEDEAO en dehors de la Guinée-Bissau. Les aides ménagères sont des personnes comme toutes les autres. Issues de bonnes familles, nous avons fait un constat. La majeure partie des violences que subissent les aides ménagères et domestiques viennent des femmes elles-mêmes, qui sont leurs patronnes dans les maisons. Aujourd'hui, face à ces fléaux, il faut que nous, femmes, considérons les aides ménagères et domestiques comme nos propres enfants, nos propres sœurs, parce que ce sont des êtres humains comme vous et moi. L'intégration sous-régionale, un vœu ardent de la convergence globale des luttes terre-eau-ouest africaines. Lors de cette 3e édition de la caravane, la thématique de l'intégration a été longuement abordée au cours d'un forum à Ziguinchor. C'est vraiment des actions à démultiplier parce qu'aujourd'hui, il faut que les autorités se rendent compte que cette CEDEAO des peuples est en train d'être portée par le peuple lui-même et pas par les chefs d'État, qui ont certes consenti beaucoup d'efforts sur le plan normatif, mais sur la pratique, on se rend compte qu'il y a une différence énorme d'ailleurs au regard des tracasseries. Et je pense que cette caravane va un peu contribuer à dénoncer ces pratiques. L'intégration sous-régionale a du mal à se concrétiser et les raisons évoquées pour justifier les tracasseries ou autres pratiques aux frontières ne sont pas convaincantes pour les caravaniers. Il faut que les autorités au niveau de la CEDEAO et les autorités au niveau local, que ce soit les agences, les services de sécurité et de protection des biens, parce que souvent ces contrôles, c'est sous prétexte de la question de la sécurité au Sahel. Mais bien même avant qu'il y ait tous ces problèmes au niveau du Sahel, il y avait toujours ces tracasseries au niveau de l'entrée de ces frontières, au niveau des frontières de ces différents pays. Sans oublier que nous sommes des mêmes peuples. De part et d'autre, de chaque frontière, tu verras des familles. Un Sénégalais a des parents en Mauritanie, a des parents au Mali. Donc pourquoi est-ce qu'on nous impose ça? C'est à nous, en tant que fils de l'Afrique, en tant que fils de la CEDEAO, de se battre pour qu'on puisse lever ces contraintes. Les missionnaires des causes paysannes pensent montrer l'exemple aux dirigeants ouest-africains pour une meilleure intégration. Nous allons montrer l'exemple à nos gouvernants, l'exemple à suivre à nos dirigeants et aux organisations pour qu'il y ait une vraie intégration dans la sous-région. Et c'est pourquoi je voudrais sincèrement profiter de l'occasion que vous m'offrez pour dire « Vive la CEDEAO des peuples ». Nous voulons une CEDEAO des peuples, une CEDEAO où nous sommes ensemble. Parce que
à partir de mon pays, le Bénin. J'ai traversé le Togo, j'ai traversé le Burkina Faso, je suis venu au Mali. Nous sommes les mêmes peuples, mais avec différentes cultures. Et c'est comme ça, cette diversité qui va enrichir notre mouvement et c'est cette diversité qui va construire l'Afrique que nous voulons. Parce que nous, on sait qu'une autre Afrique est possible. Une Afrique occidentale sans frontières, tel est le rêve des caravaniers. Souhaitons que les peuples se déplacent librement, que les gens arrivent à se déplacer d'un point à un autre, librement, sans documents, sans tracasserie. Et c'est aussi cela qui pourra permettre l'émergence d'une Afrique développée, et évoluée et stable. Prendre les Africains, un Africain étant chez l'autre devient automatiquement un habitant du pays. Les problèmes frontaliers, que ça cesse. La discrimination, qu'on arrête. Parce qu'on est tous même chose. On a la peau noire et on a les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Donc vraiment, quand on dit une Afrique unie, vraiment on doit être unis, on doit être des frères et sœurs. On ne doit pas se rejeter. Un document de plaidoyer pour l'amélioration et le respect des politiques et des textes législatifs sur le foncier, l'eau et les semences paysannes en Afrique, appelé livret vert de la convergence globale des luttes ouest-africaines, a été remis aux plus hautes autorités des pays parcourus. En Guinée-Bissau et en Guinée-Conakry, les caravaniers ont eu l'honneur de remettre ce livret vert au chef d'État de ces deux pays. La caravane ouest-africaine doit à la terre et à l'eau, à l'agroécologie paysanne, une lutte commune, a eu l'honneur et le privilège d'être reçu dans les palais présidentiels de Guinée-Bissau et de la Guinée-Conakry par son Excellence Oumarou Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, et son Excellence le colonel Mamadou Doumbouya, président de la République de Guinée. Au cours de ces audiences, les défenseurs de la terre, de l'eau et de l'agroécologie paysanne ont exposé leur vision sur la gouvernance foncière et l'intégration sous-régionale. Les caravaniers ont sollicité les présidents Embalo et Doumbouya d'être leurs ambassadeurs auprès de leurs pairs de la CEDEAO. Le président Embalo a pu rassurer les caravaniers de sa disponibilité et d'être leur porte-voix à la CEDEAO. Les audiences ont pris fin par la remise des documents de plaidoyer et du livret vert de la convergence globale de lutte au président Embalo et Doumbouya. Traverser 5 pays de l'Afrique de l'Ouest ne saurait être rempli un carnet de roses. Si les étapes gambiennes, sénégalaises et bisakaises se sont passées sans difficulté majeure, les routes de la Guinée-Conakry ont rappelé que l'Afrique a encore du chemin à parcourir. Les routes cabossées, impraticables entre Koundara et Bouquet auront laissé des traces. Les pannes de bus s'enchaînent et ne se ressemblent pas, contraignant même certains caravaniers à passer la nuit en pleine forêt autour du feu comme à la belle époque de nos ancêtres. L'étape sierra-léonaise de cette 3e édition de la caravane a sans doute été la plus rocambolesque. On peut même y croire à un complot dûment réfléchi et orchestré contre la venue de la caravane. Des tests PCR exigés et faits par des agents sans le respect des mesures sanitaires et dont les résultats se sont avérés doutés. Plusieurs cas de Covid au sein des caravaniers et sont mis à l'isolement. Et c'est là que le slogan « On n'est pas fatigué, on ira jusqu'au bout » aura eu tout son sens. Dressés comme un seul homme avec une solidarité indéfectible envers leurs camarades, ces difficultés n'ont pas eu raison de l'abnégation des caravaniers qui sont allés au bout de leur mission. Solidarité avec
nouveautés ont été remarquées lors de cette 3e édition de la caravane ouest-africaine Droit à la terre, à l'eau et à l'agroécologie paysanne, une lutte commune. Contrairement aux autres caravanes, nous faisions des rencontres dans des salles fermées, dans des salles climatisées. Et cette fois-ci, nous sommes descendus à la base, à la rencontre avec les communautés victimes d'accaparement des terres, avec ces femmes qui se battent pour la culture, ces pêcheurs également, jusqu'au bord du fleuve. Nous sommes allés les rencontrer dans leur lieu d'activité. Je pense que là, ça peut être une première satisfaction pour dire que la caravane a été une réussite, puisque, comme le slogan le dit, les communautés rurales se mobilisent pour une gouvernance responsable et inclusive. On a senti une écoute, une attention et des engagements, ce qui est très important au niveau de chaque acteur, notamment donc les premiers responsables, les autorités, notamment les gouverneurs, les présidents des différentes républiques. Alors donc ça nous donne encore plus d'énergie et ça nous rassure quant à la conviction, la vision que nous avions. Et la satisfaction est grande. La caravane est une activité de la convergence pour atteindre des objectifs. Et cet objectif, on a atteint ces objectifs à la 3e édition, puisqu'on a rencontré des chefs d'État vraiment qui sont portés volontaires de devenir notre porte-parole. Dit volontairement, hein, on peut devenir votre porte-parole auprès des autres chefs d'État, qui est le président de la Guinée-Bissau. Nous sommes très satisfaits et à travers moi, tous les chefs des pays de la CEDEAO là sont très satisfaits de cette caravane qui a parcouru plus de 2000 et quelques kilomètres, qui ont passé des nuits vraiment en forêt, qui ont vécu toutes les difficultés là, rien que, en tout cas pour essayer vraiment d'endiguer, d'enrayer l'accaparement des terres dans nos différents pays. Cette 3e édition est vivement appréciée par les caravaniers. C'est le lieu de faire entendre, parce que si tu veux défendre, chaque fois je te dis, si tu veux défendre une cause, il faut vivre aussi cette cause-là. Ça m'a permis de tisser des liens avec des personnes qui, bon, plus tard dans la vie, peuvent être des partenaires et autres. Si la caravane n'était pas créée, il faut la créer parce que c'est nécessaire. Et nous avons constaté que nous avons les mêmes problèmes au niveau de l'Afrique. Après une vingtaine de jours passés à la rencontre des communautés rurales en faveur de la lutte contre les accaparements de terres et la promotion de l'agroécologie paysanne, l'air est à la réflexion pour des perspectives futures. Si la convergence se mettait à créer des réseaux entre les organisations présentes, ça serait bénéfique pour le futur. Même après la caravane, ces organisations pourraient avoir des links coordonnés entre eux. Ceux qui travaillent dans le même domaine peuvent s'entraider en termes d'expérience, faire des partages. Même après la caravane, peut-être qu'il y aura des forums par pays, dans un même pays, faire une propagation de l'information qui a été dite ici, ou bien des luttes qui ont été menées ici, dans les pays. Parce qu'il y a des zones où nous ne sommes pas partis là-bas. Comme nous sommes plusieurs pays, c'est vraiment de pouvoir, à la fin de cette caravane, avoir un réseau intercommunautaire dans lequel nous pouvons échanger les formations, nous pouvons échanger les connaissances et surtout être ensemble pour que les choses se passent plus facilement. Après avoir traversé 5 pays africains, dont la Gambie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la République de Guinée et la Sierra Leone, la 3e édition de la caravane ouest-africaine Droit à la terre, à l'eau et à l'agroécologie paysanne, une lutte commune est arrivée à destination le vendredi 10 décembre 2021 à Freetown, la capitale du pays, au Diamant Rose, pour clôture officielle de la dite édition. Cette cérémonie a été présidée par le représentant du ministre sierra-léonais de l'Agriculture. On notait également la présence notable des chefs coutumiers
de différents pays ouest-africains venus pour la circonstance pour apporter leur soutien, mais aussi en faisant part de tous leurs engagements pour la cause paysanne. La déclaration tant attendue de cette 3e édition, lue par les caravaniers, a mis l'accent sur l'agroécologie paysanne, les accaparements de terres, l'épanouissement des femmes et autres causes paysannes. Une déclaration du représentant du ministre de l'Agriculture de la Sierra Leone met officiellement fin à la 3e édition de la caravane ouest-africaine, droit à la terre, à l'eau et à l'agroécologie paysanne, une lutte commune. Vivement la prochaine édition pour une meilleure intégration ouest-africaine visant un objectif commun, celui de la promotion de l'agroécologie paysanne en faveur des communautés ouest-africaines.